Alors, comment ça se passe pour vous à date, le sommet? Est-ce que vous êtes content? Oui. Ah, c'est le fun, hein? Moi aussi, ça me donne plein d'énergie, des belles personnes, des beaux échanges. C'est très intéressant, enrichissant. Donc, j'en profite tout d'abord pour remercier, bien sûr, les Forces fraîches. Merci à David Gobeil-Kaufman. J'ai croisé sa route un jour, puis fait une belle différence positive dans ma vie. Merci donc de créer ces espaces-là, hein, pour qu'on puisse se rencontrer ensemble puis échanger sur le monde qu'on rêve. Merci à vous tous aussi pour votre belle présence. Merci à ceux qui nous suivent en direct également. Donc, voilà, merci. Je vais vous demander de fermer vos cellulaires, donc, ou les mettre en mode silencieux, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais quand même d'emblée commencer par vous dire qui je suis. Alors, je suis Sylvie Lachance. J'ai un cabinet conseil qui s'appelle Promark, qui existe depuis 25 ans. On fait avec Promark, c'est un modèle collaboratif. Donc, je collabore avec différents experts dans différents domaines et on fait du diagnostic organisationnel dans les entreprises, profil psychométrique, mais je fais beaucoup de coaching de plus en plus aussi avec des gens à partir de 17 ans déjà et jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Donc, ce que ça donne, c'est apprendre aussi à mieux se connaître quand je fais ces rencontres-là. Mais juste pour vous dire aussi qu'en début de carrière, j'ai été directrice des ventes, marketing et production à l'échelle nationale. Ça a été un beau succès. On est passé, c'était en équipement de bureau. Et on est passé, moi j'avais le département des fournitures de bureau, donc on est passé de 500 000 $, donc un demi-million, à plus de 8,5 millions quand même. C'est un beau succès. 60 d'employés aussi sous ma charge pour différents secteurs de l'organisation. Donc, ça m'a appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur le terrain. Et déjà, à cette époque-là, je recule quand même assez en arrière, j'avais déjà une conscience humaine qui était là. L'économie circulaire, pour moi, c'était déjà important. Donc, on recyclait des cartouches laser. On livrait directement chez nos clients à partir de nos manufacturiers aussi. Donc, je voulais juste quand même vous faire une petite parenthèse là, par rapport à mon parcours pour que vous sachiez qui je suis. Puis, je suis maman aussi d'un garçon qui a 21 ans. Puis, je porte aussi un grand rêve communautaire qui s'appelle Terre de Sens. Donc, c'est pour ça que je suis ici aussi pour toutes vous entendre. Donc, est-ce que vous êtes prête à partager avec moi? Parce que tout au long de la conférence, je vais vous demander de partager de différentes façons. Donc, levez la main. Êtes-vous prêts à partager? OK, super. Donc, d'emblée, je vais vous demander qui vous êtes, vous, maintenant. Alors, qui ici sont des travailleurs autonomes? Levez la main. OK. Qui sont des organismes, des coops qui représentent des piliers du gouvernement, des MRC? Levez la main. Oh, quand même! Wow! Qui sont des porteurs de projets dans la salle? Ah, quand même plusieurs. Parfait, super. Bien, vous êtes à la bonne place. Oui, alors l'objectif d'être un leader inspirant, l'objectif de mobiliser par un leadership inspirant, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de pousser nos réflexions un peu plus loin sur c'est quoi être un leader inspirant, hein? Parce qu'on a toutes sortes de définitions actuellement sur le leadership. On parle de leadership conscient, de leadership au féminin, de leadership, il y en a plusieurs, là. On entend toutes ces formes de leaders-là. Moi, ce que je crois sincèrement, c'est que vous êtes tous des leaders. On n'a pas besoin d'être un gestionnaire avec des employés sous sa charge pour être un leader. Vous êtes tous des leaders, mais à votre façon, dans vos couleurs, à vous. Et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui ensemble, puis qu'on va réfléchir ensemble en regardant justement différents axes du leadership. Et puis,
Quand je dis aussi, on est tous des leaders, vous avez juste à vous inspirer ou à repenser justement à des personnages qui vous inspirent, exemple, dans des films. Hein? Ils ne sont pas tous des propriétaires d'entreprise, nos personnages dans des films. Ils ont différents rôles. Ça peut être des rôles qui sont des artistes, ils vont camper un rôle d'un joueur de hockey, bon, ça va être des gladiateurs, et ces personnages-là nous inspirent. Mais les personnages qui nous inspirent ou les personnalités qui nous inspirent, elles ont tous quelque chose en commun au niveau de leur leadership. Elles veulent créer de l'impact autour d'eux. Ces personnes-là aussi veulent créer de l'influence. Elles veulent influencer les gens autour d'eux parce qu'elles ont des projets ou elles ont des messages à passer, puis elles veulent influencer les gens autour d'elles. Et ces personnes-là veulent guider aussi. Ce sont des guides. Et ils veulent inspirer, bien sûr. On en a parlé même ce matin. Donc, dans votre premier exercice de réflexion, je vais vous demander... Ah, puis là, il faut changer la slide. Moi, je pense que j'aimerais mieux que tu les changes, mes slides, parce que ça me fait trop de choses. Avec le micro, il faut que je tienne. C'est-tu OK? D'accord. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, justement, sur les 5 clés de la vision, d'influencer les compétences, les ressources, le plan d'action, je vais vous en parler un peu plus tantôt. J'ai 2 questions fondamentales pour vous. C'est pourquoi vous faites ce que vous faites? Donc, commencez déjà à y penser. Pourquoi vous faites ce que vous faites et quel impact vous voulez créer autour de vous? Alors, quand je pose cette question-là, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça ramène à la mission. Ce matin, on en a presque parlé de la mission, mais ça n'a pas tout à fait sorti. Mais par contre, j'ai entendu dire, quand on fait un projet, bien, il faut s'assurer justement que notre projet, on touche les gens. Notre mission, c'est mon service à mon client. Pourquoi je fais ce que je fais dans un projet? C'est parce que j'ai quelque chose à offrir à mon client. Puis ma mission, c'est ma promesse envers mon client. Et ça, c'est la base. 80% des leaders, gestionnaires, se trompent entre la mission et la vision. Alors, la mission, c'est quoi la promesse que je veux faire à mon client? Qu'est-ce que mon produit, mon service, mon projet va amener à ma communauté? Comment je vais impacter cette communauté-là? Alors ça, c'est à la base de votre premier questionnement lorsque vous portez un projet. Vous le portez en vous, avec votre énergie, vos couleurs, votre façon, votre style de leadership. Mais la première question, donc, c'est quoi ma mission? Donc, je vais vous demander tout de suite de penser à votre projet. Puis ceux tantôt qui n'ont pas levé la main est-ce que vous avez un projet? J'ai vu quelques mains qui ne se sont pas levées. Ça peut être un projet que vous avez dans votre famille. Ça peut être un projet quelconque. On en a tous. Ça peut être un rêve aussi. Pour moi, un rêve, c'est un projet. Donc, pensez à votre rêve ou à votre projet et à quel impact ce projet-là, quel impact va-t-il y avoir auprès de la communauté, de votre environnement, dans votre famille. Est-ce que vous l'avez en tête, votre projet actuellement? Levez la main. Je vais vous demander de partager avec votre voisin d'à côté. Donc, c'est quoi votre projet? Pourquoi vous le faites? Et c'est quoi l'impact de votre projet? Vous avez 2 minutes. Allez-y. Essayez de donner la chance à tous de s'exprimer. Encore quelques secondes.
Alors, on revient avec moi. On revient. Alors, dites-moi, est-ce que c'était un petit peu difficile d'exprimer votre projet en termes de mission et d'impact ou ça allait pas si pire? Levez la main ceux que c'était difficile, admettons que c'était pas clair ou... Donc, c'est clair. Levez la main ceux que c'était clair, puis... wow! C'est magnifique! Magnifique. Je veux quand même vous lire quelques exemples de missions. Exemple, Disney, c'est rendre les gens heureux. McDonald's, votre place préférée pour manger et boire. Lego, c'est inspirer et développer les consommateurs de demain. LinkedIn, mettre en relation des professionnels du monde entier pour le rendre plus performant et productif. Voyez-vous que la mission attente à aller vraiment, c'est quoi ma promesse envers le client? Dans mon projet que je veux mettre sur pied ou qui existe déjà puis que je vais emmener plus loin, mais c'est quoi que je promets à mon client? Qu'est-ce que je vais leur faire vivre comme expérience? Qu'est-ce que je vais leur transformer dans leur vie? Quel impact je vais créer pour ces gens-là? C'est pour ça que nos projets existent à la base. Êtes-vous d'accord avec moi? D'accord. Donc, je pourrais continuer Facebook, rendre le monde plus ouvert et connecté. ProMark, exemple, mon entreprise, c'est faire une différence positive dans la vie des gens. Alors, on va passer à la prochaine, diapositive. Et là, on va passer quand même, je vous présente l'équation du changement qui est inspirée par Becker et Harris. Je m'en sers toujours. Juste pour vous dire que quand on a établi notre mission, quand c'est clair, on a notre projet, on sait comment on veut impacter notre environnement avec ce projet-là, on sait c'est quoi la promesse qu'on veut faire à notre client, à nos clients, notre clientèle, notre avatar cible, peu importe comment, notre communauté. La première chose à regarder, c'est la vision. La vision, c'est le pont entre votre mission et le futur. Alors, et c'est le comment on va se rendre dans ce futur-là. Et on en parlait encore hier soir avec des collaborateurs, amis et tout ça. La plupart des projets qui échouent, c'est par un manque de vision dès le départ. Maintenant, la vision, puis ce matin, ils en ont parlé également à l'ouverture. La vision, c'est pas juste ma vision dans le projet. C'est une vision commune qu'il faut qu'on aille ensemble. Parce que votre projet, allez-vous le faire tout seul? Allez-vous le faire ensemble? Je ne vous ai pas entendu. C'est ça. Donc, quand on fait un projet, on le fait en collectivité la plupart du temps. Mais si on ne valide pas la vision, si on ne valide pas si on a une vision commune dans notre collectivité qui est prête à supporter avec nous ce projet-là, bon, on risque de faire fausse route. En fait, c'est qu'on va aussi avoir de la confusion. Quand c'est pas clair, tous les conflits à la base viennent de manque aussi de vision. Parce que soit mes attentes n'ont pas été clarifiées, j'ai pas nommé mes besoins, j'ai pas nommé les objectifs, j'ai pas nommé, souvent dans des projets communautaires, on le voit beaucoup, les gens sont tous intéressés au projet. Oh, c'est le fun. OK, qui fait quoi dans le projet? Qui porte tel rôle? Qui va être des ambassadeurs? On regardait tantôt là, des jardins communautaires et tout ça. C'est le fun, des jardins communautaires. OK, parfait. Qui est intéressé dans le projet? Qui va faire quoi dans ce projet-là? Puis vous allez voir tantôt qu'il n'y a pas juste une question de dire qui va faire quoi. Mon taux d'énergie est important. Un projet qui va réussir dans sa vision, que le porteur porte,
ou 2, 3 porteurs portent, c'est quand je suis capable, en plus d'avoir une communauté autour de moi, qui ont la même énergie à l'intérieur, qui ont envie de ça, qui ont envie que ça se produise. Sinon, je vais avoir la difficulté à les mobiliser, qui est ma deuxième étape sur l'incitation qu'on va voir tantôt. Est-ce que ça fait du sens? J'ai écouté un reportage qui s'appelle L'Empreinte il y a plusieurs années. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont vu L'Empreinte ici avec Roy Dupuis, Joséphine Bacon? Non. Très beau reportage. Et Joséphine Bacon, qui est une poétesse Innu. Et ils sont assis tous les deux sur un banc, ils regardent le fleuve. Et Roy Dupuis demande à Joséphine, « Joséphine, si je parlais Innu, c'est quoi les questions que je te poserais? » Elle m'a dit, « Tu me poserais moins de questions. » Il dit, « Oups, je te pose trop de questions. » Elle dit, « Non, mais elle dit, on parlerait le même langage. On regarderait dans la même direction. Tu n'aurais pas besoin de me poser autant de questions. » Donc, de regarder dans la même direction au niveau de la vision, c'est extrêmement important. Ici, ça fait rappel aussi à nos valeurs profondes également. Moi, dès que j'assois 4 personnes autour d'une table sur un sujet, c'est très rare que je vais avoir 4 personnes qui ont la même vision sur le sujet, le problème, le projet, peu importe. On veut ouvrir un nouveau poste, on veut faire un nouvel truc, on veut rapatrier des tâches dans l'entreprise, on veut faire n'importe quoi des changements, là. C'est très, très, très rare là, que quand on s'assoit ensemble pour en discuter, que tout le monde voit la chose de la même façon. Alors, c'est pour ça que la communication, dès le départ dans vos projets, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'on porte la même vision? Est-ce que mes objectifs sont clairs? Est-ce que les attentes sont nommées? Est-ce que le taux d'énergie est là autant pour moi que pour mes collaborateurs? Est-ce qu'on a tous envie de ça? Est-ce que ça fait du sens? Oui. Parfait. Donc ça, c'était pour la vision. Maintenant, l'incitation. Si on n'est pas capable de provoquer de l'incitation autour de nous en tant que leader dans notre projet, on va créer un changement progressif. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. En fait, pour moi, l'incitation, c'est l'influence, mais c'est aussi comment j'arrive à mobiliser les gens dans ce projet-là. Comment j'arrive à toucher les gens. Des fois, on a des questions de perception, on l'a vu tantôt dans un autre atelier. Souvent, on a des perceptions à changer au niveau des gens. Hier, je suis allée acheter un Pokéball ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis il n'y a personne qui est là. N'importe qui pourrait sortir avec des Pokéballs. Ben non, ils n'en ont pas de vol. Ils ont été capables, eux, de changer le paradigme complètement. Alors, wow! Ils ont été capables de mobiliser leur communauté, sensibiliser leur communauté que non, l'être humain est capable de s'autogérer aussi, capable d'être bon, d'être dans la gentillesse, dans respectueux. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique puis très, très inspirant. Alors, on a parlé tantôt pour être capable d'inciter et de mobiliser. Bien sûr que mes collaborateurs doivent être aussi excités que moi qui portent ce projet-là. Eux aussi doivent se sentir impliqués. L'enthousiasme, c'est aussi inspirant. Et aussi, dans l'incitation, ça fait aussi rapport au rôle et aux responsabilités, comme je vous disais. On veut aller travailler nos projets ensemble, dans un collectif, ensemble, mais d'en discuter, toi, c'est quoi que tu as envie de faire? Souvent, on m'a demandé d'aller animer justement le leadership dans différents CA. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens prennent des rôles, ils vont dans des CA, mais encore là, on ne s'est pas posé les questions. OK, dans mon rôle, je suis vraiment en train d'impacter le projet? Je suis vraiment en train d'impacter aussi ma communauté? Aller manger du spaghetti le dimanche après-midi, admettons, là, ça va-tu vraiment
Jouer un rôle, ça va-tu vraiment impacter le projet? Si oui, bien go, c'est le fun. Est-ce que toi, ça te nourrit aussi quand tu fais ça? Est-ce que ton rôle te nourrit? Est-ce que ton rôle t'enrichit dans tes connaissances, dans ton énergie, que c'est le fun? Ça, c'est important aussi de prendre un rôle qui nous inspire, qui nous fait du bien. Aussi d'évaluer, souvent j'ai vu des projets communautaires échouer parce que on a notre mission, elle est claire, notre vision, elle est claire aussi, on a nommé nos objectifs, nos besoins, etc. On a des gens autour de nous qui sont très enthousiasmés par le projet, mais ils n'ont pas de temps. Hein? Vous avez tous vécu ça, pas mal? Bon. Alors ça aussi, c'est une réalité, puis alors, il faut vraiment prendre le temps dans son projet de regarder dans nos ressources qu'on a besoin, dans nos collaborateurs, nos ambassadeurs. Bien, est-ce qu'on a aussi besoin de gens qui sont engagés, mais qui ont du temps aussi pour que notre projet puisse réussir? On va passer maintenant aux compétences. Donc, est-ce que ça va pour l'incitation? Parce que, comme je vous dis, parce que si on n'a pas évalué nos besoins au niveau de cette communauté-là, de rassembler autour de notre projet, bon, ça va faire des changements progressifs. Donc, il y a des délais. On est déjà dans beaucoup de délais, de toute façon, actuellement. Mais là, il va y avoir encore plus de délais, etc. Maintenant, les compétences, non, on reste sur la même. Ah oui, ça se peut que je te fasse promener, là, par exemple, tu as bien raison, mais je vais au moins ouvrir avec les compétences. Les compétences, ouais, ça, je peux autant en parler du côté de la délégation du côté de vos propres compétences en tant que leader. Vous avez décidé d'être des leaders inspirants. C'est important de toujours travailler sur vos compétences, d'être un peu comme en formation continue et d'apprécier ça. Alors oui, on va passer, parce que sinon on va créer de l'anxiété, on va passer à l'autre, mais je vais te faire des fois reculer également. Alors, je vous amène ici sur le profil psychométrique, juste quand même pour vous exprimer comment c'est important les compétences Arrêtez de mettre des gens dans des rôles déjà prédéfinis, puis de plutôt regarder premièrement quand on a un poste à offrir à quelqu'un, même quand c'est dans un projet, à l'extérieur d'une organisation, tous les projets qui prennent vie fait partie d'une organisation. On devient quand même une organisation. Allez-y vraiment avec vos préférences comportementales, vos styles, votre style de leadership, votre style de personnalité. Je ne vais pas aller demander quelqu'un qui est bleu, exemple, c'est des gens qui sont dans la conformité, qui aiment la rigueur, qui aiment mettre des tableaux de bord en place, qui aiment analyser, qui aiment poser beaucoup de questions, mais qui sont des gens quand même qui sont calmes, tranquilles, introvertis, d'aller faire mon PR. Ou d'aller justement dans des soirées, chambre de commerce et tout ça, c'est peut-être moins leur tasse de thé. Alors, on va plutôt aller nourrir chaque personne dans notre projet selon leur propre couleur, selon leur propre personnalité aussi, leur propre talent naturel. Alors, oui, ceux qui ont beaucoup de rouge, exemple, ils sont dans la dominance. C'est des gens qui aiment travailler plutôt seuls aussi, sont extravertis, sont courageux, sont visionnaires, ils ont plein d'idées. Ça leur fait pas peur, ils vont aller au-devant des choses. Ça, c'est le fun, c'est nos porteurs de flambeaux. Ils ne sont pas nécessairement non plus des meilleurs leaders que le bleu qui est plus introverti, qui analyse. Non, c'est juste qu'il, lui, va exprimer, ou elle, là, va exprimer son leadership d'une façon différente, encore une fois. On est tous des leaders. Mais lui, je vais peut-être m'en servir justement pour aller cogner à des portes, pour aller demander des subventions, pour créer des liens aussi, pour adresser des situations qui sont plus complexes, plus difficiles.
Tandis que cette personne-là ici, qui est dans l'influence, qui est orientée vers les gens, ah oui, lui est orienté aussi vers la tâche, vers les objectifs à atteindre. C'est ça qui les nourrit, ces gens-là. Tandis qu'une personne qui a un profil plutôt extraverti, joyeux, enthousiaste, c'est nos comédiens, c'est nos gens justement de relations publiques qui aiment parler avec les gens, qui aiment créer des opportunités, qui aiment s'investir dans plein de projets, bien, je vais aller vers eux dans la créativité, dans leur donner justement des responsabilités dans mon projet qui va être plus vers l'humain, moins orienté vers les objectifs, mais plus vers les relations. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça fait du sens pour vous? D'accord. Les personnes qu'on soupçonne qui ont plus de vert sont orientées également vers l'humain, mais ils sont plus introvertis. Alors, eux, ils vont préférer des relations un à un. C'est nos gens de service, c'est nos loyaux, ils sont stables. C'est des gens on peut leur déléguer des choses, ils vont le faire de façon méthodique. C'est des bonnes personnes pour enseigner, transmettre l'information, créer des petits groupes de discussion. Ils aiment ça, eux, être en contact avec les gens. Et les bleus, c'est nos gens aux finances. C'est nos gens, justement, qui vont nous dire si notre projet fait du sens ou pas, si ça tient la route ou pas, si c'est bien structuré, s'il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé. Donc, on va essayer de comprendre ces différents styles de personnalité-là pour, justement, amener les personnes dans notre projet à se développer aussi dans leur plein potentiel à travers notre projet et non pas à forcer quelqu'un à prendre une responsabilité parce que là, il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il la fasse, mais c'est ça qui va faire que peut-être que la tâche ou la responsabilité ne se fera pas parce que c'est pas ça qui nourrit cette personne-là. Ça fait du sens pour vous? D'accord. Alors, on va passer, oui, à la prochaine. Alors, j'aimerais vous amener déjà dans une autre réflexion. C'est selon vous, là, dans ce qu'on vient de voir, dans les... Ah, tu veux-tu revenir, en fait? Excuse-moi. Selon vous, dans les styles de personnalité qu'on vient de voir ici, j'imagine qu'il vous est venu des images, là, soit de vous-même ou soit de collaborateurs, un patron ou un employé, peu importe, mais... Vous avez sûrement, vous dites, tu sais, ah mon Dieu, ça c'est Daniel, il est comme ça, lui, ou un autre, ou ça c'est ma chum de fille, elle-même. Alors c'est ça. Mais là, je vais vous demander de partager entre vous, sont où vos zones d'excellence selon vous? Les vôtres, avec votre voisin et vice-versa. Allez-y. Alors, selon vous, dans votre leadership inspirant, qui vous êtes? Alors, nous allons revenir tranquillement. Alors, je vois qu'on a beaucoup de leaders très inspirants. On va revenir. Je pense que j'ai des gens qui sont très extravertis dans la salle. C'est bon, c'est bon. Alors, ce que vous venez d'exprimer selon votre zone de génie, votre zone d'excellence, vos forces en tant que leader, bien ça, c'est ça que vous devez mettre de l'avant puis qu'on veut voir en vous. Et vous devez camper justement ces rôles-là dans vos projets également. Alors maintenant, on va passer à la prochaine diapositive et je vais vous montrer comment ça s'articule en groupe. C'est magnifique. C'est vraiment super puissant. Alors, imaginez que, tu sais, on a parlé encore ce matin, s'entourer de forces complémentaires.
Et ça, souvent, inconsciemment, au niveau d'un porteur de projet ou d'un propriétaire d'entreprise, on a souvent tendance à s'entourer de gens qui sont semblables à nous. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais je vous dis juste d'en prendre conscience. Parce que ce qui arrive, ici, exemple, je ne vais pas pointer, mais je vais vous... OK, alors on a un bleu très élevé ici dans l'équipe. Donc, on a une équipe dans le bleu qui est très cognitive, analytique, rigoureuse. C'est nos gens qui vont mettre des KPI, qui vont nous poser toutes sortes de questions, qui vont faire dégonfler les rêves des jaunes, bien souvent, qui sont des rêveurs et tout ça. Ils vont dire, ben non, ça n'a pas d'allure. T'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à telle affaire. Alors, ceux qui sont super créatifs vont dire, non, ben, plate, lui. Alors, je vous le dis tout de suite, quand vous avez des nouvelles idées de brainstorming, là, vous invitez pas les bleus. Mais vous les invitez plus tard dans votre projet, par exemple, pour savoir si ça fait de l'allure ou pas. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai une équipe ici qui a beaucoup de bleus. Donc, tout dépendamment du type de l'entreprise, de l'organisation, du projet, bien, c'est le fun parce qu'en plus, dans leur motivation profonde, ils sont utilitaires. Ça veut dire orienté objectif, orienté sur les finances, orienté sur tout ce qui vient avec ça, là, flair des affaires, faut que ça soit rentable, rentabilisé, etc., etc., le pratico-pratique, etc. Après, j'ai quand même une équipe, parce que tout ce qui est 55% et plus est important, j'ai quand même une équipe, le jaune et le vert sont des couleurs orientées sur l'humain. Donc, j'ai une équipe ici qui aime l'humain, qui aime travailler ensemble, que le travail d'équipe, le vert, est extrêmement important, c'est des collaboratifs. Donc, ça, c'est toutes des forces de mon équipe là, que je suis en train de vous nommer. Et ils aiment aussi influencer. Le jaune aime la joie, le plaisir, l'enthousiasme, s'impliquer. Donc, ils aiment s'impliquer ensemble, etc. Et j'ai un rouge bas. Donc, ils vont éviter aussi les conflits. Le rouge aime confronter normalement. C'est des gens qui vont éviter quand même les conflits. Mais quand il va y avoir des situations exigeantes à adresser, ils ne sauront peut-être pas vers qui se tourner. Parce que toutes les autres couleurs n'aiment pas les conflits. Puis en plus, le vert, plus qu'il est élevé, avec on a une esthétique ici assez élevée aussi. On veut l'harmonie. Donc, on va tout faire pour éviter les conflits. Ça fait des conflits latents. Donc, on va mettre en place, quand on sait ça au sein de notre équipe, on va dire, OK, parfait. Nous, nos axes de potentiel, là, de lacunes, admettons, ou des axes de développement qu'il faudrait qu'on développe, ça va être de se créer des espaces pour se parler, pour éviter justement qu'il y ait des conflits. Puis, quand il y a des situations exigeantes à adresser, ben, on va essayer d'aller voir dans l'équipe qu'on est, qui se sent le plus confortable pour adresser ces situations exigeantes-là. C'est pas obligatoire que ce soit la personne X, parce que la personne X, c'est à elle que tient le projet. Non, on n'est plus là maintenant. Puis j'essaie de déstructurer ça aussi dans les organisations. D'accord? Ça fait-tu du sens pour vous? Je vais juste un petit peu continuer pour vous expliquer que... Donc, on a une équipe qui est très utilitaire. On a une équipe qui n'est pas tellement altruiste. Ça, quand je vois ça dans les organisations, bien, c'est sûr que les ressources humaines, c'est pas leur force. Eh oui. Et ça paraît dans mon diagnostic. Je le vois partout. Donc, mais quand on a ça en lumière, là, je suis capable de dire à des gestionnaires ou à une équipe, « Entoure-toi de gens qui ont un altruisme élevé. » Parce que oui, peut-être que tu vas pas tout le temps aimer ce que cette personne-là va amener. « Ouais, mais t'as-tu pensé à l'équipe? Ouais, mais t'as-tu pensé à qu'est-ce que ça va faire aux gens? OK, mais c'est quoi l'impact que ça va créer dans la société? » Tu sais, peut-être que toi, ça t'agace parce que tu es plus dans ton utilitaire, mais c'est important de se poser ces questions-là, Seigneur. Ou que quelqu'un, au moins, vous fasse réfléchir à ça. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le voir, puis que je vais pouvoir, justement, c'est ça, là, c'est ça l'intelligence collective.
Puis on peut voir en plus comment il s'adapte. Le delta, ça je vais vous en parler, là, parce qu'avec le contexte qu'on a actuellement, là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça fait tellement du bien aux gens quand ils m'entendent leur dire « ben c'est sûr que tu es désaxé. Tu es une personne super humaine, tu es en télétravail. C'est beau le télétravail. Ben oui, c'est le fun. Ça a des avantages. Je ne dis pas que ça n'a pas d'avantages. Mais les gens qui sont foncièrement besoin de travailler en équipe, besoin de voir des gens, besoin de voir leurs collègues. Télétravail, là, il y en a beaucoup qui se sont ramassés avec beaucoup de delta, là. C'était difficile pour eux. C'était difficile aussi pour les rouges qui aiment contrôler. Il n'y avait plus personne à contrôler dans le bureau. Oh mon Dieu! Alors, eux aussi, ils ont eu des bons deltas. Alors, je les ramenais, je leur expliquais de faire confiance. Alors, ceux qui s'en sont sortis le plus, là, c'est les bleus. Parce que les bleus ont besoin, ils aiment ça quand même, être seuls, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de penser dans leur petite bulle. C'est correct, mais on n'est pas juste une couleur. On est aussi toutes nos motivations. Également, quand on a des idéaux élevés comme ça, les idéaux, c'est nos valeurs. Donc, de discuter de nos valeurs, c'est extrêmement important dans un projet dès le départ. Parce que si j'ai des gens que les idéaux, les valeurs sont très élevées, les gens en politique, exemple, ont tous des valeurs élevées. Ils veulent changer le monde. Écoute, ils vont manger du spaghetti là, le dimanche après-midi là, avec toute leur petite communauté. Je me dis, écoute, ils ont déjà 3 enfants, ils ont déjà une job, ils ont déjà... Il faut qu'ils veulent en tabarnouche. Ça, c'est des idéaux élevés. Puis c'est parfait, mais il faut s'en parler. Parce que plus que mes idéaux sont élevés, si ce n'est pas respecté, on va mettre fin à une relation. Ou ça va créer des conflits. Donc, juste de poser des questions comme ça dans en collaboration avec vos collaborateurs. Toi, c'est quoi tes valeurs? OK? Puis s'il vous dit, l'éducation pour moi, c'est important, les connaissances, le travail bien fait, tatati, tatata, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a de l'utilitaire. Les valeurs communautaires, les valeurs humaines, penser aux autres, l'équitabilité, hein, c'est sûr qu'il y a des valeurs altruistes. Jusqu'à quel point c'est important, ça, pour toi? C'est extrêmement important. Bon, ben OK. Ben assure-toi que dans ton projet, ou tu sais, que ça va nourrir la personne. Dans ton travail aussi, si tu t'en vas travailler pour une organisation, moi, c'est la première chose que je vais regarder avec la personne qui est en réorientation de carrière. Si j'ai quelqu'un qui est très altruiste, il ne va pas poser les mêmes questions dans son entrevue de sélection que si j'ai quelqu'un qui est super utilitaire. Ses besoins ne sont pas les mêmes du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté à mobiliser les employés présentement. 88% des employés actuellement ne sont pas heureux au travail. Donc, et c'est parce que, d'une part, c'est pas qu'on se connaît pas bien, c'est qu'on n'a pas les mots, je pense, pour l'exprimer toujours. Puis on n'a pas des outils tout le temps, comme le profil ou d'autres outils, pour l'exprimer aussi, dire « Ah, mon Dieu, c'est ça qui je suis, moi, tu sais. Puis c'est ça que ça me prend pour être bien, être heureux, puis m'épanouir. » Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc, mieux comprendre soi et les autres, c'est très important. Maintenant, on va parler de ressources. On peut peut-être revenir sur la celle d'avant, l'autre aussi avant. OK, ressources. Alors, si on ne va pas chercher les ressources nécessaires, bien, ça va créer des frustrations. Puis je pense que vraiment le sommet des forces fraîches, wow, nous permet de voir qu'on est capable d'aller s'entourer, d'aller chercher des ressources complémentaires pour justement avoir ce vent-là dans les voiles, ouvrir grand nos ailes, puis qui se réalisent nos projets. Êtes-vous d'accord? Oui! J'ai vu plein de belles personnes aujourd'hui qui font des belles choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Ils proposent des solutions, proposent des outils, des façons de faire. C'est merveilleux. Donc, ne pas avoir peur d'aller chercher des ressources, de demander de l'aide, de faire confiance. Ça demande aussi de faire confiance aux autres. Mais comme je vous disais, faire confiance aux autres, si j'ai pris le temps de clarifier ma vision, si j'ai pris le temps de clarifier mes besoins, mes attentes envers les personnes aussi,
bien, ça va être plus facile aussi de déléguer puis d'aller chercher des ressources. Puis ça nous aide aussi justement à penser à l'extérieur de cette boîte-là, de nous amener de nouvelles idées et des nouvelles réflexions. Alors, ça va pour les ressources? Parfait. Plan d'action. Ben oui, on ne le dira jamais assez et vous allez me voir venir. Je suis une femme d'organisation, terrain, action. Il faut que ça soit concret en plus. Alors, je vais vous parler du SMART. Qui connaît le SMART? Bon! Alors, ceux qui ne le connaissent pas, c'est S pour SMART. S-M-A-R-T, l'acronyme, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Moi, j'entends tout, là. Dans une conversation, un meeting, peu importe, mais je vais entendre des gens dire « Ah oui, OK, parfait, OK, on fait ça » ou je parle au téléphone « Oui, parfait, c'est correct. OK, moi, je vais te revenir avec ça, ça fait du sens. » OK? Quand est-ce que tu vas me revenir avec ça? Ça, c'est ça, mon quand. Le temporel, là, quand? Pourquoi je demande ça? Parce qu'on n'a plus de temps, justement. Hein? Il n'y a personne là, qui a trop de temps, mais on est dans l'énergie, par exemple. On n'est plus dans le time management, on est dans le time energy. Là où je mets mon attention, mes pensées, c'est là où mon énergie va. Alors, si je demande à Alexandre, Alexandre, quand est-ce que tu me reviens avec ça? Je l'amène à être dans plus de performance et moi aussi. Je l'amène à s'engager dans le temps. Et puis moi, ben, je ne vais pas l'appeler avant le temps non plus. Hein? Ça aussi, ça nous arrive. On se fait rappeler, ben là, je n'ai pas regardé ça encore. Ah, OK. Ben, voyez-vous le manque de vision? Il est tout de suite là. Je le vois tout partout, le manque de vision. OK? Quand tu as délégué... la vision, là, c'est dans tous vos petits gestes, là. Je vais vous donner un exemple. Mon fils, à un moment donné, est au collège. Il me fait appeler par la direction du collège. Bon, ben là, votre fils, on va peut-être pouvoir lui donner une chambre, là, tout seul. Mais il va falloir qu'il nous prouve avant qu'il est mature. OK. C'est quoi, monsieur le directeur, pour vous, la maturité? Parce que pour moi, ça peut être une chose, pour mon fils, un autre, puis pour vous, une autre. Voyez-vous la vision? Est-ce que c'est de faire son lit à tous les matins? Est-ce que c'est parce qu'il est en retard? Est-ce qu'il faut qu'il soit ponctuel? C'est quoi les conditions que ça prend pour être mature dans votre collège? Parce que chaque organisation, chaque projet est différent. Comment, toi, tu vois ces choses-là? Puis est-ce qu'on les voit tous de la même façon? Donc, dans notre plan d'action, quand on dit spécifique, c'est ça qu'on vient faire. On vient valider la vision. Est-ce qu'elle est bien comprise de tout le monde? Oui, on passe à l'autre. Mesurable. Comment on va faire pour mesurer notre progrès? Comment on va faire pour mesurer que c'est cette étape-là, après c'est celle-là, puis c'est celle-là après? C'est quoi les systèmes qu'on va mettre en place, les processus qu'on va mettre en place pour se féliciter aussi à un moment donné, dire « Ouh, OK, on est rendu à la prochaine étape. » Donc, tu fais du sens pour tous. Spécifique, mesurable, atteignable. Atteignable, ça veut dire que c'est... On a tout pour l'atteindre. Et c'est aussi en lien avec notre projet. Ce qu'on se propose comme objectif SMART. Donc, c'est atteignable, c'est pas au-dessus de nos compétences, c'est pas au-dessus de ce qu'on ne sait pas. On est capable de l'atteindre, on est convaincu qu'on est capable de l'atteindre. Réaliste, bien, encore une fois, c'est qu'on va se fixer aussi des objectifs qui sont réalistes dans le temps aussi, puis que c'est réaliste pour nous de supporter ce projet-là. Et temporel, bien, je vous l'ai dit tout de suite au début, donc c'est le fameux « quand ». Et on assure un suivi. Si c'est vous qui demandez quelque chose, c'est à vous d'assurer le suivi, pas à l'autre. Moi, des fois, je me fais demander, je suis la cliente, ben, pouvez-vous le rappeler? Non. Pouvez-vous demander qu'il me rappelle? Merci beaucoup. Donc, celui qui demande
c'est celui qui doit faire le suivi auprès de la personne ou auprès des collaborateurs, etc. OK? Il y a beaucoup, souvent aussi, je vois dans les projets des manques de suivi. Mais ça partit, vous allez le dire, là, du manque de... Exactement. Puis d'objectifs SMART. D'accord? Parfait. On va changer à la diapositive 6, s'il te plaît. Oh, wow! J'ai tellement de choses à dire par rapport à l'impact des gratitudes. Puis, Ken Blanchard a été vraiment un modèle de psychologue organisationnel pour moi toute ma vie. Un bon leader, c'est un leader qui est au service des autres, qui est au niveau de son cœur aussi. C'est le leader, un bon leader inspirant pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur justement la réussite des gens qui l'entourent, qui ne va pas juste dire « Ah bon, ça c'est pas correct, Josiane, Sabrina, Benoît, il a fait telle chose, c'était pas correct. OK, c'était pas correct, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas correct? Qu'est-ce qui n'a pas été fait de correct? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Comment on peut faire mieux la prochaine fois? Puis le bon leader, il s'intègre dans ce processus-là. Il ne fait pas juste dire « Bon, OK, c'est ça. Tu n'as pas fait ça comme il faut, là. C'était vraiment pas ça mes attentes, là. Mais la prochaine fois, là, on va espérer que tu fasses mieux. » Ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller en amont et dire « OK, parfait, ça s'est passé comme ça. Est-ce que tu vois qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ta compréhension, toi, de l'événement ou des processus? Parce que peut-être qu'on a omis. » Ah, c'est ça. D'ailleurs, le bon leader, il va toujours se questionner sur lui avant l'autre. Vous savez, le fameux truc comme ça, c'est vers soi. Alors, justement, moi, je dis tout le temps, est-ce qu'on a tout donné ce qu'on avait à donner à l'employé pour qu'il réussisse? Est-ce qu'on a tout fait en tant qu'entreprise, en tant que gestionnaire, leader, pour faire réussir ce projet-là? Est-ce que je me suis impliquée à fond? Est-ce que j'ai été ma parole? Est-ce que quand j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je l'ai fait? Est-ce que quand il manque de clarté, je m'assois pour mieux comprendre pourquoi que cette personne-là, il manque de clarté? Est-ce que je viens mettre en place pour cette personne-là, à sa façon à elle, dans sa compréhension à elle, dans ses couleurs à elle, comment elle va faire la prochaine fois pour que ça aille mieux? Pas à ma façon à moi, à la façon de mes collaborateurs. C'est hallucinant comment ça fonctionne à chaque fois. J'ai eu des patrons d'entreprise, à un moment donné, ça faisait 2 ans que j'étais en mandat avec eux, puis ils nous parlaient tout le temps d'un bon travail, c'était mal rempli, nanani, nanana, puis j'en entendais, je disais, laisse-moi ton équipe, 2 rencontres. On est allé dans l'usine, on a regardé des choses, j'ai posé des questions sur leur bon de travail. Il n'y avait rien de correct de ces bons de travail-là. Les lignes étaient trop petites, le punch ne fonctionnait pas bien, les gars ne voyaient pas comment ils punchaient leur truc. C'est pour ça qu'ils étaient remplis tout croche, le bon de travail. Ce n'était pas les employés qui décidaient tout le temps de « Oh, tu sais, je vais niveler par le bas. » Non! Les outils avec lesquels ils travaillaient, ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est important. Puis, pourquoi je l'amène dans un niveau de gratitude, c'est remercier les gens qui sont autour de vous. Félicitez-les pour les efforts qu'ils font. Prenez le temps de dire aux gens que vous les appréciez, qu'ils sont importants pour vous. Donc, les gratitudes, il y a eu une étude aussi à l'école de Harvard avec Robert Waldinger qui existe depuis 75 ans maintenant. Puis pourquoi je ramène ça encore une fois sur les gratitudes? Cette étude-là, elle porte sur le bonheur. Et ce qui rend les gens les plus heureux, c'est pas le succès, c'est pas l'argent, c'est pas être famous, célébrité,
Ce sont nos relations qui rendent les gens les plus heureux. Mais pour bâtir des belles relations solides, il faut s'apprécier, il faut se le dire, il faut se donner du temps de qualité ensemble. Alors, j'aimerais que vous preniez 1 minute maximum, parce qu'il nous en reste comme 4, puis j'ai un autre exercice à vous faire faire. Juste, dites-vous une gratitude que vous avez aujourd'hui. Juste aujourd'hui que vous soyez présent ici, à votre voisin d'à côté. 1 minute. Alors, on revient déjà parce qu'il nous reste presque plus de temps. J'ai un dernier exercice à vous faire faire. Si vous me permettez. Alors, mon objectif aujourd'hui était d'espérer que vous ayez une percée sur votre propre style de leadership et qu'est-ce qu'est le leadership. Mais j'aimerais vous solliciter dans un dernier partage avec moi avant qu'on se quitte. C'est un enseignement qui m'a été donné par les Amérindiens. Alors, faites-moi confiance. Vous allez fermer vos yeux et vous allez juste écouter ma voix pour les prochaines minutes. Vous allez prendre 3 bonnes respirations avec moi, premièrement. Alors, on inspire 5 secondes, on expire 7. Donc, on se détend, une deuxième. Et une dernière. Alors, laissez vos yeux fermés. Je vais vous amener à vivre une expérience de transformation. Vous allez vous imaginer tenir une pierre dans vos mains. Tenez-la, pour de vrai, dans vos mains. Cette pierre est plutôt foncée. Elle vous invite à y déposer tout ce qui freine, tout ce qui vous freine dans l'atteinte de vos objectifs, de votre projet ou de vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez modifier, changer, vous débarrasser de pour devenir ce leader encore plus inspirant? Est-ce que c'est des pensées limitantes, des pensées négatives? Est-ce que c'est vous procrastinez? Vous ne faites pas ce que vous dites que vous allez faire? Est-ce que vous avez peur à l'occasion? Que vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire? Avez-vous des difficultés à passer à l'action, à la prochaine étape? Des difficultés à faire de nouveaux choix ou à vous choisir? Est-ce que vous vous retrouvez dans le besoin de vouloir tout contrôler? Est-ce que vous avez besoin de développer votre intelligence émotionnelle? Apprendre à mieux vous connaître et connaître les autres. Mettez dans cette pierre tout ce qui vous empêche de manifester vos projets et vos rêves. J'y arrive, ça ne sera pas long. Et quand vous avez bien mis tout ça dans cette pierre-là, dans un geste, et selon votre préférence, vous allez mettre le feu à cette pierre-là. Mettez le feu dedans. Faites le geste. Allez-y. Le feu, avec les Amérindiens, ça représente la destruction.
vous venez de vous débarrasser de tout ce qui est plus à votre service, tout ce qui ne correspond plus au leadership inspirant, au leader que vous désirez être et incarner. Vous avez les mains libres à présent. Gardez toujours les yeux fermés. De toute façon, il n'y a rien à voir ici en avant. Respirez profondément. Et là, il y a une autre pierre qui se présente à vous. Cette pierre, elle est plutôt pâle. Elle brille et elle vous attire. Voyez-la dans sa teinte spéciale. C'est quoi votre couleur préférée? Le mauve, le rose, le bleu? Peu importe, mais elle brille. Prenez cette pierre et amenez-la contre votre cœur. Respirez avec votre pierre. Quel leader inspirant souhaites-tu devenir? Quel impact souhaites-tu créer dans ta communauté, dans ta famille, avec tes collègues? Selon les clés qu'on vient de voir aujourd'hui, quel engagement tu prends envers toi-même pour incarner ce leader-là? Est-ce que tu veux clarifier ta vision? Est-ce que tu veux récupérer cette intention-là de vouloir mobiliser les gens? Est-ce que tu veux développer les compétences, les tiennes, aider les autres aussi à développer les leurs? Est-ce que tu as besoin de ressources? Est-ce que tu as besoin de clarifier ton plan d'action, ton plan d'affaires, mission, ta vision? Mettez tout ça dans votre belle pierre. Déposez ça dans votre pierre. Elle vous représente. Elle est tout votre potentiel qui sommeille en vous et qui demande qu'à ouvrir plus grand. Visualise-toi dans la meilleure version de toi-même en tant que leader inspirant. Maintenant, tu sais que tout est possible et tu peux faire ce choix-là à tous les jours. Visualise-toi dans la réussite de ton projet. Comment tu te sens dans ton cœur? Votre projet, là, il est réalisé, là. Votre rêve, il est réalisé. Comment vous vous sentez? Avec qui vous êtes? Avec qui vous célébrez ça? Prenez le temps d'y goûter. Prenez le temps de vous voir, de le sentir au niveau de votre cœur. Sentez cette joie profonde en vous. Quel impact ça a dans votre vie et autour de vous d'avoir réalisé vos projets et votre rêve. Respirez. Respirez. J'aimerais vous voir maintenant, quand vous êtes prêts, déposer cette pierre dans votre cœur. Déposez-la. Elle fait partie de vous. Tout est possible. Tout est en vous. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêts et partagez votre expérience avec votre voisin en dernière expérience de partage, parce que les Amérindiens aussi m'ont appris que tant qu'une expérience n'est pas partagée, elle n'est pas complétée. Et puis on vous revient juste pour vous dire merci, puis le mot de la fin. 1 minute. « 10 secondes encore. » Alors,
Êtes-vous prêts à être des leaders inspirants? J'ai pas entendu. Êtes-vous prêts à être des leaders inspirants? Oui, à faire un impact aussi positif dans vos communautés, vos familles. Oui. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est ce qui conclut notre conférence d'aujourd'hui. On peut passer à la dernière diapositive. Si il y a des gens, moi, pour les gratitudes, bien, je vous remercie, c'est sûr. Merci, vous avez été un public extraordinaire. Merci de votre qualité de présence. Puis si ça vous tente de faire des témoignages sur qu'est-ce que vous avez eu comme percée, vous pouvez le faire. J'ai déposé des petits coupons. Tous ceux qui remplissent les petits coupons, qui marquent leur nom, leur adresse, je pense, de courriel, avec un commentaire de ce que vous avez apprécié de cette conférence-là, bien, je vais faire tirer un profil psychométrique. Donc, voilà, je vous l'offrirai. Donc, merci beaucoup à vous tous.